Je peux remercier d'abord Madame la Préfète, qui nous fait l'honneur d'être là, au travers de vous tous, entrepreneurs et entreprises, car j'ai voulu aussi que ce soir, il n'y ait pas que des entreprises, mais des entrepreneurs. L'orientation du MEDEF de demain, du MEDEF de Seine-et-Marne, et j'en assume avec mon conseil d'administration et mon bureau et mon assemblée générale, toutes les responsabilités, est un MEDEF d'entreprise et d'entrepreneurs. Donc il s'est créé une association complémentaire au MEDEF, gérée par le président du MEDEF en titre, jusqu'à temps qu'il tombe et soit déchu, pour qu'un autre prenne sa place, qui s'appelle le connecteur économique. Parce qu'entreprendre aujourd'hui, et tout à l'heure, M. Pic nous en fait une petite démonstration, ce n'est pas que de rester dans les usages anciens. C'est aussi de trouver de nouvelles formes et de nouvelles actions et d'accepter au sein de notre joli club du MEDEF, remarquable, et je te remercie, Patrick Martin, président délégué, d'être parmi nous et de représenter cette grande institution nationale, sachant que j'ai eu le malheur de choisir le 6 juin pour aujourd'hui et que tous les bérets verts du monde se sont donné rendez-vous toute la journée avec le président Geoffroy Roux de Bézieux, ancien béret vert, ou toujours béret vert, parce qu'on l'est à vie, qui remet des bérets ce matin, qui remet des bérets cet après-midi, il n'est pas là ce soir. Donc je t'en remercie et je demande à cette assemblée de t'applaudir parce que vraiment, venir jusqu'ici, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. C'est le centenaire, je me disais, mais le centenaire de quoi? Quand on dit c'est le centenaire du patronat de Seine-et-Marne. C'est le centenaire d'un patronat vraiment, c'est-à-dire un centenaire d'une association au départ d'industriels de la région, imaginez, de Fontainebleau, Nemours, Montreux. Là où il n'y a plus d'industrie pratiquement aujourd'hui, sauf à Montreux, il en reste une très belle, qui pose des câbles dans le monde entier, de toutes les tailles. Mais le monde industriel était du côté de Fontainebleau. Et c'est là que s'est créée une industrie, et s'est créée la première association en 1919. Pourquoi en 1919? Parce que la guerre était passée par là, qu'il n'y avait plus d'énergie et qu'il n'y avait pas de salariés. Cela dit, d'énergie, on en a encore un peu, quoique on se poserait des questions avec le développement aujourd'hui. Et des salariés, il nous en manque souvent. Donc, c'était intéressant. En 1919 à 1934, je ne vais pas vous les faire tous, mais c'est parce que c'était le premier, on va en parler. C'est Henri Crochet qui était les verreries de Bagneux. J'avais oublié Bagneux, qui n'existe plus aujourd'hui. Ça a disparu il y a quelques années. Peu à peu, ça a été consommé par le temps et par les modèles étrangers. Voilà. Je suis le 12e président. C'est-à-dire qu'il y a certains présidents qui ont duré 25 ans. C'est quand même courageux, dont un que j'ai trouvé assez attractif et extraordinaire, parce que lui s'est fait toute la guerre de 39-45. Il a été président de 1937 à 1952. Vous voyez, c'est quand même des gens courageux. Aujourd'hui, je vous rassure, les présidents, ces derniers temps, étaient de 5 ans, les présidences maximum. Et aujourd'hui, de 2 fois 3 ans, on est devenu très raisonnable. N'est-ce pas, Patrick? C'est une règle qu'on s'est donnée au MEDEF, c'est de ne pas s'étendre dans le temps trop longtemps. Voilà. 12, c'est pas beaucoup pour 100 ans, mais c'est énorme en même temps. Ce soir, j'en ai 2 qui sont présents. Il y en a un certain nombre qui sont encore vivants, je vous rassure, qui étaient là en 87 et 92. Et une présidente qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'elle travaillait beaucoup à l'international et elle était préoccupée. Mais j'ai les 2 principaux, puisque les 2 sont des pierres. C'est quand même fondamental d'avoir 2 points d'appui pareils. Et je les remercie vraiment chaleureusement d'être là ce soir. Je les rappellerai tout à l'heure pour un petit échange, Pierre Laurie et Pierre Witt. Bon, avec 50% de la surface géographique de la région, la Seine-et-Marne, c'est quand même le premier département francilien pour la croissance démographique. Alors quand on dit qu'on ne trouve pas d'employés, ça me rend fou parce que c'est une vraie croissance. Il y a du monde qui arrive, il y a de quoi faire de l'emploi, de quoi faire des employés et de quoi faire des entreprises. C'est un solde naturel, effectivement, mais c'est aussi un solde migratoire positif. C'est la première destination touristique, je dirais le MEDEF et le tourisme, mais c'est important. La première destination touristique après Paris. Mais merci. Merci aussi à Disney d'avoir su développer aussi intensément la vie ici. Et c'est le premier département francilien pour la construction de logements et de locaux d'activité, et il nous en manque encore. Donc c'est intéressant de voir qu'à la fois on construit et qu'à la fois il nous en manque.
On a de nombreux atouts. Madame la préfète ne dira pas le contraire. Le territoire regorge de projets, de développement. Les analyses convergent pour dire que la Seine-et-Marne est promise à un formidable potentiel de croissance sur les 15 à 20 ans à venir. Je pense ni le PA Sénart me contrariera, ni Disney, qui a de nombreux projets à venir. Dans des secteurs très variés, publics et privés, de filières de services ou d'investissement émergent sur l'ensemble des départements et tirent vers le haut l'économie locale et le dynamisme des tissus d'entreprise. Je voudrais parler du projet du groupe ADP du Terminal 4 qui touche Roissy, mais qui touche le département à 100%, qui apportera un flux extraordinaire. L'implantation du siège régional, et tu en as parlé, vous en avez parlé, je ne sais plus si on se tutoie, on se voit, mais ça ne fait rien. Faites-moi l'amitié du tutoiement, du Crédit Agricole Brie-Picardie. Écocampus de Loite, au Val d'Europe, c'est quand même pas rien cet écocampus qui vient s'installer chez nous. Nangis-Sactipôle, dans la Brie nangisienne, on voit que ça se répartit sur le département, ça ne se concentre pas que sur une partie. Le pôle Paris-Villaroche, le président de la communauté de Glo vient de partir, Melun-Val-de-Seine. Val-Bréon 2, Val-Briard, j'ai ici la présence de Val-Briard. Leroy Merlin et Ris-Oyama, bien sûr, merci. Alieu-Saint, Grand Paris Sud. Et le nouveau siège social de Picard-sur-Gelée, je crois que celui qui a participé à sa construction est là aussi, qui s'est installé au pays de Fontainebleau. Sans oublier Montreux, qui a réussi à attirer, incroyable, l'usine Hermès. C'est extraordinaire. Quand on va à Montreux, on se dit c'est étonnant. Ben oui, même ça, ça marche. Bon, voilà, les entrepreneurs de Seine-et-Marne que nous sommes doivent porter haut et fort cet étendard. N'ayez pas honte, nous ne sommes pas que des cultivateurs de betteraves. Je sais que c'est une idée qui est restée assez longtemps dans la région parisienne, mais même au MEDEF, ils ont compris qu'on ne faisait pas que de la betterave. La preuve, ils viennent jusqu'à nous. Soyons les témoins et porte-parole des succès de notre territoire et de son économie locale, je vous le demande. Ensemble, je voudrais qu'on continue de créer des liens et de la valeur ajoutée, ce qu'on fait chacun. Je vous rappelle que 320 chefs d'entreprise représentent 360 mandats dans le système paritaire de Seine-et-Marne, défendent les autres entreprises, que ce travail qui est gratuit, qui est donné, qui contribue à une vraie richesse, une richesse de vie, une richesse de constitution, une richesse de défense du territoire, mais une richesse aussi de réalisation et de développement. Je remercie ces 320 chefs d'entreprise et tous les autres qui sont derrière, qui n'ont pas forcément le temps de le faire, mais qui sont aussi importants parce que sans eux, on ne pourrait pas porter tous ces étendards. Donc voilà, je vous invite, au cas où vous auriez envie, de venir nous rejoindre à un moment donné. Ça s'appelle la rencontre des entrepreneurs de France. Je vous donne donc rendez-vous les 28 et 29 août, à l'hippodrome de Longchamp. Je vous préviens, vous ne courrez pas à cheval, vous serez à pied, mais il y aura beaucoup de choses à faire. Et pour l'instant, je vous invite à profiter de cette soirée en toute convivialité pour célébrer dignement le centenaire de l'engagement de ce patronat qui a, sans s'arrêter, pendant 100 ans, passé le relais jusqu'à moi. Merci.